Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les amis scorpions. On va faire donc le tirage pour les scorpions pour le mois de mai 2019. Tirage des énergies pour le mois de mai 2019. Et je suis assise sur mon bazar. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un petit Lenormand, mon petit Lenormand. On va utiliser plusieurs cartes. Le 77 de mon amie Katia alias Kay, mon oracle de sceau en noir et doré, que je n'ai fait pour moi, hein, ne cherchez pas. L'oracle de sceau normal pour la 13e carte. Ensuite, je vais faire une coupe avec l'oracle de sceau et l'oracle des miroirs. Pour avoir chaque fois que le tirage soit chaque fois plus approfondi, je vais utiliser aussi les cartes de je passe à l'action. J'utiliserai le coaching de l'âme, les anges de l'amour de Doreen Virtue, un message de défunt, la couleur du mois, on va voir la couleur du mois pour vous, et le chiffre du mois pour vous aussi, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ça va, je regardais si j'avais bien branché mon micro. Ça a l'air d'aller. Et puis oui, aussi, vous pourrez me poser une question et vous aurez la réponse avec le livre des oracles. Donc, pour une question que vous aurez envie de poser. Donc moi, ce que je vais faire, un tirage avec 13 cartes. Voilà, on va commencer à tirer avec 13 cartes. Déjà, les scorpions, ça commence bien parce que si vous cherchez une réponse, si vous avez envie de vendre ou d'acheter ou de louer, ben voilà, ça va être fait rapidement. C'est la clé donc de la réussite, évidemment. C'est la clé qui nous donne le succès, les solutions, de la chance aussi. Donc ça parle aussi de rapidité. C'est aussi... voilà. On va rester là pour le moment avec cette carte. On se concentre. Les scorpions. Mai 2019. Je sais, je suis en retard dans le mois, mais j'ai pas su faire autrement. Voilà. Hop. On coupe. Nous avons les souris et les gémeaux, oui, c'est la carte des gémeaux, mais, le bouquet. Donc, il y aurait pour les scorpions, il y aurait peut-être quelques problèmes matériels. Donc, il est possible qu'on vous ait, par exemple, prêté quelque chose. Je vais inventer. Vous aviez votre voiture en panne, ou bien vous êtes dans l'attente d'une voiture, et on vous en a prêté gracieusement une, mais là du coup on va vous la reprendre. On va vous la reprendre par exemple, donc vous allez être sans voiture, mais c'est même pas ça, plutôt peut-être qu'on va pas vous la on va peut-être pas vous la reprendre, mais la personne qui vous l'a prêtée va abuser du fait qu'elle vous ait prêté ça, pour justement abuser et vous demander des choses en contrepartie. Ici, c'est vraiment ce que je ressens très très fort ici. Donc, on va dire que c'est le juste retour des choses, alors que c'est tout à fait faux, ce n'est pas le juste retour des choses, c'est simplement quelqu'un qui va profiter, donc un abus de confiance aussi, un peu de manipulation. Maintenant, par rapport aussi, on pourrait peut-être vous reprendre quelque chose qu'on vous a prêté parce que vous n'y faites pas assez attention, mais c'est peut-être vous aussi qui allez le faire. Donc vous allez peut-être récupérer quelque chose parce que ça vous prend la tête, non, ça vous ennuie vraiment, parce qu'on se moque un peu de vous, et limite, on vous l'a peut-être demandé on vous a peut-être emprunter quelque chose sans vous le demander, par exemple. Donc il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, et donc vous allez devoir remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc cette coupe va nous parler de profiteurs, de personnes, de manipulation, de petits vols. Vols commis, vols que l'on a commis, vols que l'on va nous faire.
euh, ça parle aussi de quelqu'un qui ne gérerait pas bien ses sous. Donc, voilà. Oui, je sais, je remélange, mais c'est normal, parce que comme je vais choisir les cartes, si je fais ça, je vais le faire là, eh bien je sais, si je ne me remélange pas, quelle carte est là au bout, à la dernière, hein, évidemment. Donc du coup, je prends 13 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Mais je sais pas pourquoi. Il faut qu'elle aille là, celle-là. Je sais pas pourquoi. Sushi. C'est bon. Merci. Il va trouver mon fauteuil pour finir. Ok. Je me concentre en même temps. D'accord? Je crois que vous voyez quand même les cartes. Donc ça, j'en ai plus besoin. Normalement. J'essaye de ne pas en prendre. Donc, on va y aller, les amis, avec la première carte. Et je vais commencer par celle du milieu. Donc, en principe, c'est une comment? C'est une roue. Hein. Donc, c'est un cercle. Eh bien, 13 cartes. Je vérifie. Parfois, il faut vérifier. Allez, on y va, les amis. On va commencer déjà avec le cœur. Donc, pour les scorpions, on va commencer. Et en plus, on commence avec les scorpions. Cette carte, c'est les scorpions du 3e décan. D'accord? Donc, ça va nous parler d'amour, évidemment. Ça peut parler aussi, pour certaines personnes, de la peau, de la tête, du visage. Voilà. On va toujours faire ça. Il m'en faut plus que... Ah, et ici, on a les poissons. Donc, les poissons vont me parler ici de travail indépendant, d'un monsieur... Pourquoi un monsieur, ça peut être aussi une madame, hein. Non, c'est un roi, pardon. D'un monsieur très compétent, qui pourrait... je sais pas, un monsieur compétent, charmeur, qui a peut-être un certain âge aussi, que vous allez peut-être... C'est quelqu'un qui a réussi, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a réussi plutôt dans le commerce. Et c'est quelqu'un... J'ai l'impression que vous allez peut-être un peu craquer pour cette personne, à moins que... Ah oui. Ou alors, c'est une personne qui va vous aider. Bon, c'est peut-être une personne que vous aimez très fort, qui va vous aider. Alors, le cœur, on verra après, d'accord? On verra si c'est de l'amour ou si c'est si c'est autre chose. Mais ici, on va dire, donc, si vous avez envie de créer quelque chose, de créer une entreprise, d'être votre propre patron, c'est vraiment cette carte-là, eh bien, faites-le, c'est vraiment le moment. Vous avez la clé de la réussite. Ça veut dire que vous allez trouver les solutions, vous allez trouver de l'aide, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir donc du succès aussi. Hein. C'est sûr que vous aurez du succès. Et c'est quelque chose, si vous cherchez une solution à, peut-être pas un problème, mais une solution pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir démarrer plus vite, vous allez la trouver assez rapidement, cette solution. Après, on a le cercueil. Alors, le cercueil, ça nous parle de projet retardé, du coup, mais ça nous parlera aussi de tourner une page. Donc, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à à ce que vous avez envie de créer, ça va aller vite. Vous allez trouver vite des solutions, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui va être retardé quand même. Ce ne sera pas la solution, donc vous aurez tout en main pour avancer, mais il faudra peut-être terminer... Ah oui, voilà, par exemple, on va dire, c'est peut-être... vous avez peut-être envie de vous mettre
vous installer en tant qu'indépendant. Du coup, oui, ça va le faire. Vous allez prendre tout le nécessaire, vous allez trouver un local, vous allez tout faire. C'est prêt, mais il faut peut-être tourner la page et en fait, ça demande aussi de terminer quelque chose. Donc peut-être de terminer un contrat de travail qu'on a pour un patron, par exemple. D'accord? Donc ça peut nous parler de ça aussi. Donc, ou si ce n'est pas ça, c'est autre chose, mais je veux dire, c'est quelque chose qui va retarder quand même. Nos projets, on pourrait les faire aller maintenant. On pourrait, je t'ai plus parlé. On pourrait les faire en sorte que ça commence aujourd'hui, mais il y a quelque chose que vous devez terminer avant. En tous les cas, ça peut aussi me dire que ce sera il y a aussi pour autre chose, donc que pour le boulot, c'est aussi une carte qui va me parler d'une fin d'une situation qui est douloureuse pour vous. La fin d'une situation douloureuse. En fait, ça, cette carte aussi, entre autres, hein, c'est aussi la mort et résurrection. Donc, après, on a le serpent. Oui, donc il pourrait s'agir d'une femme qui vous fasse attendre, qui se fasse attendre. Donc, par rapport à ce que vous voulez commencer. Il y a une dame qui est là, ou alors peut-être que vous auriez, mais j'aime pas te parler de ça, mais il y a peut-être la fin, les projets pourraient être retardés à cause peut-être d'un petit problème de santé. Un petit problème de santé qui pourrait être peut-être intestinal ou appareil digestif. On a les oiseaux. Donc les oiseaux va nous parler justement d'expression, donc de discussion, de conversation. Donc on va parler de quelque chose. Alors ça pourrait être avec le serpent plus les oiseaux. Vous pourriez entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça peut être des potins, des ragots, des choses fausses. Ou alors on va venir vers vous pour essayer de foutre un peu le bordel, quoi. Maintenant, voilà, on va voir après quand toutes les cartes seront retournées. Alors ici, on a le cavalier, donc quelque chose qui est en train d'arriver. Lentement mais sûrement, mais ça est en train d'arriver. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Ou alors quelqu'un, une nouvelle, ou quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un du passé que vous attendez ou pas. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive. Mais si vous attendez quelque chose, c'est en train d'arriver, c'est en chemin. Ah, on a la tour, donc il pourrait s'agir de toute façon, il va s'agir donc par rapport au cavalier. On a les nuages. Bon. Il n'y a pas de décès, hein, je vous rassure. Enfin, je n'ai pas encore vu, mais il n'y a pas de décès. C'est juste un autre. Donc, les nuages, ce sont des petits soucis. La tour, c'est soit la colonne vertébrale, ça peut être aussi la colonne vertébrale. C'est aussi, je pense qu'il est possible que vous voyez une personne qui revient. Une personne, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti de sortir de prison ou de sortir quelqu'un que vous n'avez plus vu, qui va revenir vers vous, dont vous allez avoir des nouvelles. Mais je ne sais pas si c'est une personne, je ne suis pas sûre que ce soit une personne que vous avez envie de revoir, en fait. Je ne sais pas.
Ah, on a de trèfle, donc ça va. On a la chance, donc... ok, je vais retourner toutes parce que... Il vaut mieux que je le sache. On a le vaisseau. Ok. On a la verge, le fouet. Et on a la lune. Ok. La lune, c'est la lame des voyants. Hein, je le dis toujours, mais c'est la lame des voyants. Alors, dans ce cas-ci, si vous avez envie donc de commencer, de faire quelque chose à votre compte, faites-le, c'est le bon moment. Vous aurez la réussite, vous aurez les honneurs, la gloire, la chance. Vous allez vraiment avoir vraiment beaucoup de choses très 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 bénéfiques. Donc, c'est vraiment le moment. Allez-y pour vous lancer dans les affaires. On me parle aussi de commerce, ici, de commerce. Il y a quand même quelque chose qui vous inquiète, on dirait bien. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Pourtant, bon, la carte du vaisseau, pour moi, elle me parlera aussi de l'étranger, d'une personne d'une autre nationalité, de l'étranger ou d'un endroit éloigné de chez vous. Alors, en ce qui concerne la santé, je n'ai pas l'arbre, donc je n'ai pas le bistouri, je n'ai pas le lys, donc je pense que il ne va pas s'agir donc de la santé, de la partie santé de la carte. Donc on va rester avec une femme, une femme un petit peu vilaine, qui va essayer, jalouse évidemment, qui va nous trahir, qui va essayer donc de trahir, de trahir le scorpion, de trahir par sa ruse, par ses mensonges. C'est vraiment une trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous flatter. Vous allez être flatté, vous allez être berné, et donc voilà, c'est du baratin. Donc ouvrez quand même bien les yeux. C'est évidemment, avec cette carte-ci et cette carte-ci, ça nous parle de sexualité. Toutes les deux, ça nous parle de sexualité, mais les deux ensemble nous parleraient surtout, oui, en plus avec la tour. Donc la tour et de serpent, ça nous parle de maison close. Maintenant, avec la verge, on pourrait parler d'une sexualité malsaine. D'accord ? Une sexualité malsaine. On pourrait aussi, pour certaines personnes, envisager la prostitution. Ou travailler dans la prostitution. Ça se voit. Enfin, ici, ça ressort. Très bien. Oui, oui, très très bien. Bon, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a des personnes qui vont se sentir concernées. Je pense que pour certaines, vous avez envie, dans ces cas-là, dans ce cas de prostitution, vous avez envie pour certaines de vivre autrement que par la prostitution. Vous en avez marre, mais en même temps... ouais, voilà. Donc vous avez la possibilité de travailler autrement, faire autre chose, mais la différence d'argent sera tellement, tellement énorme que vous aurez très difficile de tourner une page. Mais peut-être que vous allez le faire par amour. Peut-être que vous allez le faire par amour. Voilà. Alors, je ne vais plus parler de sexe, d'accord, parce que je sais que ça va déranger des gens. Mais bon, moi, je n'ai rien du tout contre personne. Alors, question, peut-être pour certains scorpions aussi, un éloignement au travail, un éloignement de travail. On va peut-être partir pour faire un... Bon, je perds mes mots. Un déplacement professionnel. C'était vraiment difficile à trouver. Faire un déplacement professionnel, donc pour certains scorpions. À l'étranger peut-être, et peut-être, alors peut-être que vous allez faire, voilà, il y a un déplacement professionnel. Je pense quand même que pour certains, il y a quand même des tromperies. Hein. Il y aura des tromperies soit en voyage, en vacances, ou si vous devez partir ce mois-ci, ou alors avec une personne qui serait d'une autre nationalité, il y aurait des tromperies, et
il y a aussi parfois des addictions. Alors faites quand même gaffe que ce ne soit pas, si par exemple, si vous trompez votre mari ou votre femme, l'autre pourrait devenir addict et pourrait vous créer des problèmes dans votre couple, d'accord? Donc, je trouve qu'il faut quand même se méfier parce que si vous n'avez pas envie de quitter votre mari ou votre femme, faites quand même attention alors, parce que là, ça ressort très fort. Ça ressort vraiment très fort. Que ça pourrait être dévoilé, donc. Hein. Et ça serait volontaire, hein, de la part de... Alors, soit serait volontaire, soit de la part de la personne elle-même, parce qu'elle en a marre d'être la troisième roue du carrosse, mais... Ou alors, ce serait de la part d'une femme qui est mal intentionnée. Voilà, une femme qui veut... J'ai fini. Une femme qui veut justement foutre un peu le bordel, quoi. Donc elle pourrait révéler des choses. Il y a des choses qui pourraient être révélées. Alors il pourrait s'agir aussi d'une ancienne histoire qui pourrait revenir à la surface. Ou une ancienne amant, un ancien amant, une ancienne maîtresse qui pourrait revenir. Voilà. Alors, pour certaines personnes, ça va être pour votre plus grand bonheur. Peut-être que l'amour, ou alors vous pensez, pour d'autres, vous pensez qu'un amour était perdu. Mais l'amour, il est là. Il est en plein milieu, j'ai disparu, en plein milieu du jeu. C'est la carte par laquelle j'ai commencé. C'est aussi la carte des scorpions, du 3e décan principalement. Mais il y a aussi pour certains scorpions, vous allez vraiment avoir de la chance. Alors vous aurez peut-être reparlé ou retrouvé la trace de quelqu'un avec qui vous allez discuter. Vous allez pouvoir discuter, trouver une solution. Vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir aussi des émotions qui vont revenir. Et de la chance par rapport justement à une personne qui pourrait revenir du passé ou qui pourrait vous donner des nouvelles. Une personne qui pourrait vous donner des nouvelles. Ou c'est tout en même temps, en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc ça me parle d'une personne qui va vous donner de ces nouvelles, ce mois-ci. Une personne que vous aimez, que vous avez aimée, qui a fait partie de votre vie. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait s'agir d'un enfant qui revient, un garçon. Ou une fille, finalement. Ou une fille. Un garçon ou une fille qui revient. Ce seraient les plus jeunes. Fils cadet, la fille cadette, qui pourrait revenir vers vous, parce que vous ne l'avez plus vu depuis un certain temps, ou vous donner des nouvelles, des bonnes nouvelles. Vous donnez de bonnes nouvelles, ou vous donnez la solution de ce que vous cherchez. La solution que vous cherchez. Et ce sera un coup de chance, donc voilà. Ce n'est pas parce que ce sera quelqu'un de plus jeune que vous, et que ce sera peut-être votre enfant, qu'il ne faudra pas l'écouter, d'accord ? Je pense que la personne qui revient vers vous, bon, c'est une personne qui s'est peut-être éloignée, volontairement ou pas, mais en tout cas, si vous avez, de la part d'un enfant, une solution par rapport à vos problèmes, ne soyez pas directement négatif. Écoutez-le ou écoutez-la et analysez ce que la personne vous dit, même si elle est très jeune. Parce que parfois, ils ont des idées, les jeunes, que... Voilà, on se dit, bah, de toute façon, à son âge, alors qu'ils savent peut-être beaucoup mieux que nous. Hein. Donc... je n'ai pas si... ici, j'ai le travail, d'accord. J'ai le travail indépendant. Donc, oui, le travail indépendant, c'est la réussite. Il va y avoir... il y a aussi, avec les oiseaux et le cercueil et les oiseaux, une personne décédée qui pourrait venir vous parler. Vous n'avez peut-être jamais vécu ça, mais vous allez peut-être vivre la clairaudience. Vous allez peut-être avoir ce don-là qui va venir. La clairaudience, donc pouvoir entendre des personnes qui sont parties ou
où vous allez avoir des messages en parole d'une personne qui serait décédée. Ou alors vous allez... Alors, c'est difficile à dire. Vous allez croire que vous avez entendu, ou vous allez croire que... Ou bien vous allez penser, tiens, si elle était toujours là, ou s'il était toujours là, il m'aurait certainement dit ça. Mais si vous pensez ça, c'est vraiment que c'est cette personne-là qui vous le dira. Ce ne sera pas votre pensée qu'elle viendra vers vous pour vous le dire. Donc, ne rejetez pas systématiquement non plus ça. La pensée, vous allez dire, attends, mais je suis conne moi de penser ça. Mais non, parce que finalement, c'est pas vous qui le pensez, c'est quelqu'un qui vous le met dans la tête. Et donc, analysez. Analysez bien la chose. Bon, sinon, ben voilà, on a quand même la clé de la réussite. On a les honneurs. On a les honneurs. Bon, la lune, c'est vrai aussi, c'est la carte des illusions. C'est les cartes des dépressions, des mélancolies. Mais moi, ici, elle est entourée de tellement de belles cartes que je ne peux pas dire que c'est une carte qui soit négative. Donc, je vais garder les honneurs, les honneurs de cette carte. Je cherchais mon autre mot, mais je ne le trouve plus. Il ne me revient plus. Donc voilà. Donc des honneurs vous allez en avoir, et à mon avis aussi par votre future activité. Il y a une activité pour certains qui va vraiment commencer. Donc franchement, faites-le, c'est bon, c'est tout bon. Faites-le, c'est tout bon. Petite prise de tête. Alors pour certains, oui, il y aura des petites prises de tête avec votre amoureux ou amoureuse, parce que on va peut-être lui dire des choses que vous l'avez trompé ou quoi. Ben, peut-être que ce ne sera pas vrai. Dans une fois sur 10, ça ne sera pas vrai. Mais bon, il est possible qu'on lui mente et que comme c'est cette personne-là qui vous le dit, vous allez penser, mais attends, non, surtout pas elle va jamais me mentir. Mais il est possible qu'elle vous mente, d'accord? Donc, à tenir compte. Donc, tenir compte des mauvaises langues. Bon, des prises de tête avec votre amoureux par rapport à une discussion, une conversation, oui, ça je l'ai dit, qui pourrait être engendrée par des choses qu'on va dire, mais pas que, hein. Ça peut être aussi concernant un déplacement, déménagement, non, pas spécialement, pas de dispute à cause d'un déménagement, non. Peut-être que pour certains, mais normalement non. Maintenant, il y en a qui vous sentez certains ou certaines scorpions prisonniers. Vous vous sentez vraiment prisonnier de... prisonnier de tout ça, prisonnier de... Vous n'arrivez pas à avancer, c'est bizarre, on dirait que vous avez un poids au pied. Pourtant, d'habitude, je ressens ça quand j'ai l'encre ou la croix. Mais j'ai pas l'encre ni la croix. J'ai l'impression que pour certains, il y en a qui ont... C'est dur, vous n'arrivez pas à lever un pied pour le mettre devant l'autre et pour avancer. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. C'est bizarre. Parce que vous avez tout pour réussir, vraiment. Vous avez tout pour réussir. Vous allez, en tous les cas, avoir la solution. Vous allez avoir la célébrité, la renommée, les honneurs. Vous allez avoir la chance, l'amour, la possibilité de tourner une page, des déplacements, pour certains, pour certains scorpions, il y a des déplacements obligatoires ennuyeux. Vous n'avez pas envie d'aller là, pour certains. Vous ne voulez pas aller là, vous ne voulez plus aller là, vous aimeriez bien que ça cesse.
Ok. Oui, écoutez, voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour avec ces cartes-là. On va alors prendre une carte, une 13e carte avec le oracle de Sceaux pour voir ce que ça va nous... si ça nous dit quelque chose. Attendez, parce que sinon il va tout le temps sonner. Allez. Désolée. Voilà. Donc la 13e carte, pour un petit peu donner une... clarifier peut-être un petit peu la situation. Donc ouais, Scorpion, mai 2019. Ah, il est possible aussi pour certains que ce soit un amour qui revienne. Un amour qui était parti à l'étranger. Quelqu'un qui avait tourné une page qui est en train de revenir. Oui. Il y en a qui... Ou l'inverse. Il y a vraiment les deux en fait. Il y a les deux cas de figure. Il y en a qui vont s'en aller loin. Et il y en a qui reviennent. Celui qui revient vers vous, il revient par amour pour vous. Alors, on a les livres ici. Alors, la carte des livres, elle va nous parler de tout ce qui était écrit, évidemment. Ça va nous parler d'administratif, de faire une formation éventuellement, de faire une formation, d'études, mais pas que. Ça peut aussi, ça peut parler d'examen. Un emploi, donc oui, ben voilà, un emploi, donc la clé de la réussite par rapport à un emploi. Donc si vous cherchez un emploi, je pense que vous allez le trouver aussi, même si c'est pour un patron. Vous allez signer aussi un contrat de travail. En tout cas, il y a une signature qui doit se faire normalement ce mois-ci, par rapport à quelque chose que vous voulez. Ça nous parle aussi d'administratif. De notaire, d'avocat, etc. Notaire, avocat, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être aussi vous devez vendre une maison, acheter une maison, louer une maison. Ça va se faire, ça va se faire. Du coup on a les papiers. L'achat d'une maison à l'étranger, pour certains. Oui, l'achat d'une maison à l'étranger. Oui, et là, on a quand même, avec la tour et les poissons, on a quand même une notion de demander. Alors, ça peut parler de banque. Moi, je prends l'ours. L'ours, c'est la grosse somme d'argent. Les poissons, c'est la petite somme. C'est une plus petite somme. Maintenant, il y a certainement une petite somme d'argent qu'on va vous donner, qu'on va vous prêter. Peut-être qu'il vous manque juste, je sais pas moi, une petite somme, comme, je sais pas, 10 000 euros par exemple, pour pouvoir avoir votre crédit. Ben voilà, vous allez apporter 10 000 euros parce que quelqu'un va vous les prêter. Peut-être un oncle. Parce que pour moi, le roi de carreau, c'est l'oncle. Donc peut-être un oncle qui va vous prêter des sous, vous donner des sous peut-être, pour que vous réussissiez à avoir ce que vous désirez avoir. Du coup, on va passer par le côté administratif pour signer le... Ah, mais il est possible aussi qu'on fasse une reconnaissance de dette, c'est aussi. Il est possible qu'on signe une reconnaissance de dette par rapport à une personne qui va nous passer de l'argent. Ou que ce soit vous qui allez prêter des sous et que... Voilà, vous allez peut-être prêter des sous, mais vous n'allez pas le faire comme ça. Vous allez le faire avec une reconnaissance de dette, par exemple.
Alors. Je ne vais pas tenir compte de ça. Cette carte-là, elle nous parle un peu de manque, de perte, etc. Voilà, j'ai pas envie de tenir compte des cartes qui tombent, mais enfin bon, elles tombent. Ça, c'est la carte de quelque chose qui s'arrête. De quelque chose qui s'arrête, mais qui va reprendre. Ce n'est que momentané, ce n'est que provisoire. Alors, on va couper. Je vais prendre celle du dessus avec celle-ci. C'est toujours des compléments qui sont en rapport avec le jeu. On a ici... on a l'hiver. Et on a une offrande. On a l'offrande et puis on a l'hiver. Donc, ça ressort déjà maintenant, mais en tous les cas, alors soit vous allez prêter quelque chose, ou on va vous prêter quelque chose jusqu'à l'hiver prochain. Ça me parle de froid aussi, le bonhomme. Il nous parlera de froid. Donc, on pourrait nous prêter quelque chose, ou nous pourrions prêter quelque chose. On pourrait demander aussi. Parce que l'hiver, ça me parlera aussi d'une personne qui est froide. Vous voyez? Donc... je vais retirer une autre carte pour être sûr. Donc, on a l'association. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, vous allez certainement rassembler des besoins pour justement... peut-être aussi que vous allez faire un appel aux dons. Vous allez peut-être faire un appel aux dons. Et il ne vous manque vraiment qu'une petite somme pour pouvoir continuer. Mais espérez toujours parce que vous allez arriver. Vous allez gagner. Voilà, vous allez gagner vraiment. Voilà. Alors, on va faire pareil avec l'oracle des miroirs et l'oracle de sceaux. Moi, je ne suis pas mélangé les cartes dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Bon, ici, on a la joie et la victoire, les amis. Donc, si vous voulez vous marier, si vous allez enfin avoir la demande en mariage, ou vous allez enfin demander en mariage, ou ça va être enfin accepté par la personne que vous aimez. En tous les cas, vous avez la victoire et la joie et voilà. Donc c'est tout bon. En plus on a le cœur, on a commencé quand même avec le cœur, donc l'amour. Donc, hop. Alors, on a le travail et la consultante. Alors, justement, la consultante, ça va nous parler d'un emploi à responsabilité. Ça va nous parler d'une personne indépendante, une personne qui travaille à son domicile, d'une personne réfléchie, d'une personne stable, positive. C'est aussi une amie, une épouse, une amie fidèle, une amie sincère. C'est aussi la sérénité. Et ici, on a le travail. Il y a le renard qui revient aussi, tiens. On a le travail, donc ça confirme. Moi, si vraiment vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, franchement, ça va vraiment marcher. Si c'est vous, le scorpion qui regardez, ben, allez-y. Maintenant, ici, j'ai le renard. Donc, pour certaines personnes, il pourrait s'agir de
de tourner la page alors sur le domaine indépendant et de travailler pour un patron du coup. Oui, on pourrait peut-être trouver du travail pour un patron parce que j'ai le renard ici, hein, mais ça, je sais pas, ça normalement ça ne devrait pas parler à beaucoup de monde. C'est plutôt un travail indépendant. Et vous allez y aller, hein, vous allez vraiment, quand vous allez commencer, vous n'allez plus savoir sur quel pied danser tellement ça va être, tellement vous allez avoir du travail. Ça va bien démarrer. Alors, on va voir avec les cartes d'action. Carte de l'action. Ici, on a une carte d'accomplissement. Donc, qu'est-ce que ça va nous parler? Accomplissez votre contrat de vie. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau. Elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme, en passant à l'action au moment opportun. Donc voilà. Je vais vous le relire si vous désirez. Donc accomplissez votre contrat de vie en choisissant de vous incarner. Vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Et c'est le moment, je pense, hein, les amis. Alors, une petite carte pour l'âme, du coaching de l'âme. On a l'amour, je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Je pense quand même qu'il y a quand même une grosse notion d'amour. C'est comme ça quand je la vois de loin, moi comme ça je la vois de loin. Là on voit un cœur, mais moi de loin je vois une bouche. Je vois une bouche. Donc je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Alors, du coup on va pour l'amour. Message de l'amour. Les anges de l'amour qui vont nous délivrer un message qui n'est pas toujours, toujours beau, hein, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il y a mes lunettes qui tombent, ça, mamie. Elles me font mal. Et alors là, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si vous n'avez pas l'amour ce mois-ci, vous ne l'aurez jamais. Parce que là, tout y est. Hein. Tout y est. Incroyable. Alors maintenant, c'est un message de vos défunts. Alors, d'une personne qui est partie. Alors, c'est peut-être la personne que vous avez envie d'écouter, que vous avez envie... avec qui vous voudriez communiquer. Ce sera peut-être elle ou peut-être pas. Mais en tous les cas, c'est un message qui vous sera adressé. On y va, Scorpion. Tout qui correspond, c'est fou. Crois en toi, tu vas y arriver. Donc foncez, foncez. Crois en toi, tu vas y arriver. En amour, en travail, vraiment, c'est la totale. Alors, on va choisir la couleur. On va voir la couleur du mois pour vous. Votre couleur du mois.
Et voilà, c'est aussi le moment. Magnifique, elles sont magnifiques ces cartes. Ambre, éveillez votre créativité. Alors voilà, soyez créatifs. Éveillez votre créativité. C'est vraiment... Il est tout bon, hein, ce tirage. Il est tout bon, tout bon, tout bon. Alors, le chiffre. Ne regardons pas la carte ici. Hein. Plus on dit ça, plus on regarde la carte, en fait. Donc, le chiffre pour ce mois-ci, les amis. C'est le chiffre 25. Carte de la femme. C'est le chiffre 25. Donc, 25. Vous pouvez prendre le 2, le 5 et le 7. Sinon, c'est le 25. Il est très très beau ce jeu, moi je trouve. Il est vraiment beau. Eh bien, non, on a encore ceci. Donc, posez une question, les amis. Posez une question. Et on va voir ce que ça répond, ce que le livre va nous répondre. Donc, on va poser une question par rapport à ce que vous voulez. Moi aussi. Allez, on y va? Ah, je suis contente d'avoir cette franchement. En plus, c'est le scorpion, c'est l'astrologie. Et c'est le scorpion qui nous dit, le scorpion indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et là, vraiment, la réponse, moi, elle me bluffe vraiment parce que... Voilà. Le scorpion, en plus, le scorpion, c'est fou, indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En tout cas, moi, ma question, c'est... C'est fou. Et je vais vous dire, je ne le fais jamais juste pour vous dire un truc comme c'est fou. Moi, ma question, c'était... est-ce que ma maman va aller mieux? Et voilà. Le scorpion indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc voilà. Enfin, pour moi, c'est c'est fou. Je sais pas pour vous, mais... Voilà, mes amis. Donc, sur ce, je crois que j'ai tout fait. Je pense avoir tout fait. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien. Soyez positifs, toujours, toujours, toujours positifs. Et que le mois de mai soit le plus beau mois de mai que vous ayez jamais vécu. Bisous, bisous.